hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Julia ne travaille pas la pierre mais bien le papier et c'est grâce à ses assortiments de couleurs qu'elle le marbre avec délicatesse. Une tempête créative s'abat sur version française et c'est Ramdan Touhami qui nous guide au travers de ses multiples univers. La ville lumière ne dort jamais vraiment et c'est avec un repérage électrique qu'on vous le prouve. 3 adresses pour des découvertes éclairées. Des fleurs, des vélos, écolos et rigolos, c'est le concept de Pampa qui vous fait voir la vie en rose. Beau pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est le point de vue. Casser la routine parisienne avec une box culturelle, c'est le concept d'Oupsi Box. Plus qu'une simple boîte, elle contient place de théâtre, concerts, restos, bref, les lieux à découvrir et les événements culturels branchés pour déconnecter avec la routine métro, boulot, dodo. Et le tout pour 2 personnes. Hop, on ramène aussi notre chérie et notre meilleure copine. Cet ancien relais de poste a bien changé, vous l'aurez compris, ici plus possible de déposer son courrier. Non, ce lieu n'est pas tombé entre les mains de Belzébuth, mais entre celles d'un artiste qui en a fait un cocktail détonnant, entre le MoMA et le Hellfest. C'est sûr que vous ne verrez plus les visites au musée comme avant. Un peu de calme maintenant avec ce magazine qui prône le retour à la zen attitude. On prend du temps pour soi et on parle yoga, environnement, DIY et développement personnel. On se construit un nid à l'abri de tous et on s'y calfeutre sous la couette avec Calme Magazine, moment relax assuré. Quelqu'un veut bien nous apporter un petit thé ? À poids, à rayures, à motif vintage, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la couleur. Petit pan et dit tissu, linge de maison, éléments déco au délicieux goût rétro. On flash sur leurs petites gigoteuses ou encore sur leurs coussins qui dynamisent notre vieux canapé gris. Et pour les plus doués de leurs mains, vous pouvez acheter leurs tissus pour réaliser vos propres créations. Quelques gouttes de couleur et Julia donne naissance sous nos yeux à des motifs psychédéliques. Une technique qui ne nous laisse pas de marbre. Dans ce petit atelier aux portes de Paris, l'art flirte avec la chimie quand Julia imagine et réalise des feuilles de papier marbré. Rien à voir avec la pierre, ici, les tableaux naissent sur l'eau. Dans ce bain, pas de mousse, mais des algues microscopiques savamment dosées. Grâce à elles, l'eau est plus dense et la peinture reste en surface pour donner vie à des motifs extraordinaires. C'est vraiment grâce à la fluidité de l'eau, puisque comme on dessine le motif sur un fluide, on va avoir des arabesques, des volutes, etc. qu'on ne pourrait pas avoir si on était à sec. Enfin, ça serait vraiment beaucoup plus difficilement reproductible à sec. L'art du papier marbré remonte au 8e siècle au Japon et est pratiqué avec de l'eau pure et de l'encre. Le bain aux algues et les pigments arrive 800 ans plus tard en Turquie, c'est l'hébru. Julia a découvert l'hébru en 2015 et d'abord en autodidacte, puis avec un marbreur professionnel. Aujourd'hui, le papier marbré est surtout utilisé dans la reliure, mais Julia a d'autres projets pour lui. J'essaye vraiment de sortir la marbrure du livre parce que je trouve ça trop joli pour être juste à l'intérieur d'un livre ou en tout cas avoir une seule destination. Je voudrais vraiment l'utiliser comme une technique à part entière de peinture. Dans son atelier qui porte le nom de son arrière-grand-père, Thomas Avinan, Julia crée ainsi de grandes toiles marbrées qu'elle vend comme des tableaux. Mais pour cela, il faut respecter plusieurs étapes avec une rigueur scientifique. Chaque bain a sa chimie propre selon la chaleur et l'humidité et doit être changé au moins 1 fois par semaine. À chaque fois, la peinture, ici les pigments naturels, doivent être ajustés. C'est le réglage des couleurs. Le réglage, c'est ou rajouter plus de pigments si j'ai envie de quelque chose de plus soutenu et que je vois que ça sort plutôt pastel. Rajouter plus d'eau si ça a tendance à tomber dans le bain, par exemple, ou rajouter donc plus de fiel si je veux que ça se répande davantage sur la surface. Donc c'est les 3 curseurs en fait sur lesquels je peux agir pour contrôler un peu ce qui se passe sur la surface. Une fois le pigment mélangé, il faut le tester. Et ça ne marche pas à tous les coups.
c'est assez parlant. Je compare souvent ça à accorder des instruments de musique, parce que c'est une étape obligatoire qui est assez longue. Et après, une fois que tout est accordé ensemble, là on peut y aller et jouer, faire jouer tous les instruments ensemble comme un concert, quoi. Alors en scène, maestro. Pour réaliser ses papiers marbrés, Julie a plusieurs techniques. Projection de peinture au pinceau, petite touche à la pointe, aplat de couleurs, chevron. Elle est chef d'orchestre, chorégraphe et un brin poète. De voir la couleur qui danse un peu comme ça sur la surface, je pense de la voir se déplacer en fonction des gestes qu'on peut faire. C'est quand même très beau à regarder, très relaxant. La délicatesse est de mise car chaque mouvement peut entraîner l'eau comme une vague et compromettre le motif. Alors, attention au raz-de-marée, surtout au moment de déposer le papier à la surface de l'eau car la peinture s'imprime presque instantanément sur les fibres de la feuille. Il y a plusieurs éléments chimiques, physiques qui rentrent en jeu, sur lesquels on ne peut pas agir. Il y a beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup de hasard. Des dessins, des papiers que j'ai pu faire où un geste un peu rapide a formé quelque chose que naturellement j'aurais pas fait et que moi-même j'aurais pas du tout su déjà le faire, quoi, techniquement. Fruit du hasard ou composition bien pensée, les motifs s'imprègnent sur du papier, du tissu et même du bois. Mais Julia aimerait bien les transporter encore plus loin. Moi j'aimerais bien aussi proposer ces motifs-là, virtuellement par exemple, pour être déclinés sur d'autres supports aussi qui ne seraient pas forcément adaptés pour être déposés sur le bain en réel, quoi. Entre science et art, hasard et précision, main et bientôt machine, Julia estompe les frontières pour mieux se jeter à l'eau. De la déco aux cosmétiques, tout l'univers de Ramdan Touhami est régi par une règle, celle de travailler avec des produits authentiques, un monde rétro envoûtant. Créateur, inventeur de tendances, prescripteur ou encore entrepreneur, n'essayez pas de mettre Ramdan Touhami dans une case, il déteste ça. J'ai pas de métier, vous n'allez pas m'enfermer, non? J'ai pas de métier. Il n'a pas de métier, ou plutôt il en a plusieurs. À son palmarès, Ramdan Touhami a notamment dépoussiéré une belle endormie, la maison Sir Trudon. Redonner vie à des anciennes marques historiques, c'est son truc. En 2014, il se penche sur un célèbre maître parfumeur du 19e siècle, Jean-Vincent Bully. C'est en lisant un livre de Balzac. Je lis César Birotteau, je dis mais qui est César Birotteau? Et puis je cherche un peu, je découvre qu'il s'est inspiré d'un gars qui s'appelle Jean-Vincent Bully. Et on remonte la petite corde jusqu'à trouver un produit et à racheter le truc et en faire une marque. Si le parfumeur avait connu son heure de gloire grâce à du vinaigre de toilette, la toute nouvelle maison Bully propose une ligne complète de cosmétiques. Des boutiques à Paris, aux États-Unis, en Asie et bientôt en Australie. Elles ont tout au moins un point commun, celui de surprendre. On croirait pousser la porte d'un apothicaire du 19e siècle. Premier secret de sa réussite, l'esthétisme d'une époque. Et Ramdan vous livre le second. C'est d'aller chercher à travers le monde les secrets de beauté. Aller dans un pays, dire mais qu'est-ce que mettait ta grand-mère? Est-ce que ça marchait? C'est là depuis longtemps, oui. Et à partir du moment où on remonte le petit truc et on découvre qu'une huile est très efficace, qu'une poudre est très efficace. Donc ça, on l'importe. Ramdan partage l'aventure avec son épouse Victoire de Taillac. Cette maison, ils l'ont créée ensemble. Et les deux compères se complètent. Il a les idées, elle voit comment les tricoter. Dans le travail, je pense que c'est évidemment sa créativité qui le caractérise. Ce qui est aussi assez particulier, c'est la volonté d'aboutir les choses. C'est-à-dire que cette créativité va avec une grande détermination pour que la création en elle-même, que ce soit un produit, une boutique, une image existe. Après, c'est vraiment un homme pressé. Voilà. Donc mon mari est un homme pressé avec beaucoup d'idées. Ramdan est pressé depuis ses 17 ans. Sa première opportunité lui tombe dessus un peu par hasard. En faisant de l'autostop, je tombe sur un fou qui parle à un caillou. Et il a trouvé ce caillou en Australie et apparemment ce caillou a été amené par des ovnis. Et vous allez me dire, mais comment j'ai pu prendre au sérieux un mec pareil? Je cherchais un stage et il m'a pris en stage. Il importait une marque de vêtements australienne. Il m'amène sur un salon, je me retrouve sur le stand tout seul et les grands acheteurs d'un grand magasin qui arrivent viennent me voir, ils veulent acheter la collection et j'ai réussi à faire le deal sans rien savoir. Puis là, je me suis dit, ah c'est bon, je peux le faire. Donc j'ai commencé à le faire.
En bac pro à cette époque, il crée sa propre ligne de t-shirts, un tel succès qu'il arrête l'école avant même de passer son diplôme. Et les projets s'enchaînent. Son regard sur les futures tendances lui vaut une réputation mondiale. Savoir ce qui va se passer, c'est beaucoup de choses. Il faut lire, regarder, être curieux, mais surtout voyager beaucoup et regarder ce qui se passe partout et sentir le truc. Tu vois. Repérer des détails. Tu dis, ah ben ça, peut-être que ça va décoller. Et ensuite, le faire, s'ils ne le font pas, le faire soi-même. Et puis les gens suivront. Quand je mets une cloche sur une bougie, personne n'y avait pensé avant. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Je suis dans un musée pour ça m'a fait marrer. C'est un musée en Suisse pour ça. Pour être l'inventeur du gars qui met une cloche sur une bougie. Même s'il s'en amuse, sa réussite est le fruit d'un travail sans relâche. Et son obsession de l'excellence, il l'exige aussi de ses collaborateurs. Il travaille avec cet atelier de moulage depuis plus de 12 ans. C'est une société qui date à la fin du 19e siècle, familiale, tout ce que j'aime, avec des petits artisans, un peu oubliés, en dehors des radars. Voilà. Il y a plein d'endroits magiques comme ça, un peu partout en Europe. De moins en moins en France, il y en a beaucoup en Italie, il y en a très peu en France. Ici, il commande des panotages, des inclusions pour les meubles ou encore des blasons pour les boutiques. Plus que des collaborations, les ateliers d'artisans sont pour lui une véritable source d'inspiration. On sent le travail des hommes depuis 150 ans, on sent qu'il y a eu de l'histoire, on sent qu'on a travaillé. Je trouve cet endroit assez magique, ouais. Donc j'adore les couleurs, j'adore les murs décrépits. Il y a la lumière, mélange de néon et de soleil, c'est sublime. À écouter celui qu'on qualifie de visionnaire, on s'aperçoit que les ingrédients traditionnels restent indispensables. C'est peut-être ça finalement qui fait la force de Ramdan Touhami, avoir un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Bonjour Ramdan. Bonjour. Ramdan, on dit de vous que vous avez un pied dans le passé, un autre dans le futur. Est-ce que c'est vrai? Alors moi, personnellement, non, je suis dans le présent. Mais ce que je produis s'inspire beaucoup du passé et essaie de regarder loin devant aussi. Est-ce que ça vient peut-être aussi de votre enfance? Je sais que votre famille avait gardé un manoir et très petit déjà, vous étiez éveillé à l'histoire, une belle rampe d'escalier, un beau sol en marbre. Et oui, c'est resté là. Je me rappelle jeune, jouant sur ce sol froid, parce que le marbre c'est froid. Il y avait cet escalier 19e qu'ils ont vendu un jour d'ailleurs, ils l'ont arraché, ils l'ont vendu. Tous ces meubles, ça n'avait pas bougé depuis... Je crois que ça n'avait pas bougé, rien n'avait bougé à l'intérieur depuis 1889. Alors ce qui est incroyable chez vous, c'est qu'il y a ce côté homme d'affaires, parce que vous avez quand même mené des entreprises comme Sir Trudon, comme Bully là aujourd'hui, et le côté créateur, artiste qui cohabite très bien. Je suis comptable de formation parce que j'ai fait un BEP de compta et j'ai vraiment l'âme comptable, c'est-à-dire que j'ai toujours regardé ça. Alors c'est le seul truc qui me reste de l'école, c'est que j'arrive à lire un bilan en quelques secondes, tout de suite. Les chiffres me parlent. J'ai jamais pensé que c'était nul d'aimer les chiffres. Il y a des gens de la création qui disent « Oh, on peut pas ». Un jour j'étais prof, je faisais un workshop avec une école de design. Et moi, je leur ai dit, les gars, moi, je veux juste apprendre. Je n'ai pas envie de leur apprendre de créer. Créer, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Je veux juste leur apprendre à faire en sorte que ce qu'ils créent rapporte un jour quelque chose et qu'ils puissent le gérer un jour. Et les mecs de l'école, ils disent, non, nous, c'est Elle fait partie de la création, la partie... Non, vous pouvez, si vous êtes assez malin, éviter ce genre de problème. Mais un jour, si vous voulez lancer votre truc, si vous ne connaissez pas des bases, vous n'allez pas y arriver. En tout cas, une chose est sûre, vous n'êtes jamais là, on vous attend. Vous êtes plein de surprises et ça aussi, c'est une force, non? J'essaie de ne pas être esclave de mes affaires. En fait, à 40 ans, quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, aujourd'hui, je ne ferai que des choses qui me plaisent. C'est bon, la première partie, c'était un peu relou. La deuxième partie va être incroyable. Il faut que je fasse que des choses qui me plaisent, que j'ai envie de faire. Voilà. Donc c'est ça que voilà, et j'essaie de m'éclater tous les jours. C'est quoi la beauté pour vous? Une jolie peau. C'est ça? Ouais. Je pense qu'une jolie peau, c'est pas de maquillage. Ça dit tout de vous. Ça vous dit si vous êtes stressé, fatigué, vous mangez bien et tout ça. C'est tout de suite. Après, la cosmétique telle qu'elle est aujourd'hui, industrielle, tout ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le projet comme Bully, c'est d'aller chercher tous ces secrets de beauté. Il y a un truc qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans une génération, tout ça, ça va disparaître. Pourquoi? Mais parce que plus personne n'utilise ce genre de produit.
Le chungi, là, je sais pas quoi, c'est une pierre qui arrive de Sibérie, qu'on met dans son bain et qui vous file de l'énergie. Au 19e siècle, tout le monde en mettait. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Donc nous, on essaie de faire en sorte que ça perdure. Moi, j'ai vu 1 ou 2 trucs disparaître. En 4 ans, disparaître. D'accord, c'est un peu les gardiens du... Ouais, on est là, on est un peu gardien du temple. Ouais, voilà, on y va. Et c'est marrant, on rencontre des gens qui sont... Il y a des excentriques. L'autre jour, j'étais à Goto Island, 3000 km au sud de Tokyo, dans une petite île. Le gars faisait la meilleure ville de camélias au monde, si tu veux, là. Il se réveille à 4h du mat, tous les matins, pour faire son île. On est obligé de le suivre. Je dis, mais pourquoi 4h du mat? C'est un truc spécial avec les camélias. Il dit, non, je suis matinal. Je suis gros con. Tu n'aurais pas pu me laisser dormir. Mais c'était marrant. Est-ce qu'on peut aussi dire que le secret de votre succès, c'est parce que vous êtes vraiment dans le détail? Notre force, c'est la curiosité. C'est toujours se poser une question, une autre question, une autre question. Oui, mais alors c'est cool, ça vient d'où? Ah, ben c'est qui sont les mecs qui sont derrière? Alors, des questions très cons. Mais avant de nous l'envoyer, est-ce que le petit bout de papier sur lequel il le pose, il y a de la poussière dessus parce que ça va se retrouver dans les produits, des trucs comme ça? Voilà. Nous, notre idée, c'est que tout le monde soit heureux. C'est un joli mot de la fin. Merci Ramdan. Merci. Pas la peine d'attendre la nuit tombée pour découvrir la capitale à la lueur de la bougie. On vous éclaire avec un repérage sous le signe de la lumière. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale pour découvrir ses recoins les plus éclairés. Et pour apprécier la lumière, il faut d'abord se plonger dans le noir. Bienvenue à l'Atelier des Lumières, un centre d'art numérique où la technologie se met au service de la tradition artistique. Aujourd'hui, ce sont les œuvres de Gustav Klimt qui dansent sur les murs de cette ancienne fonderie. Le spectateur est plongé au cœur des toiles du peintre autrichien. Une balade toute en poésie, rythmée par une composition musicale sur mesure. C'est un mode d'expression qui est aussi peut-être plus facile d'accès pour le grand public, notamment pour les enfants, que dans un musée traditionnel où en fait on a des cartels à lire, il y a beaucoup d'informations, c'est très didactique, très pédagogique. Là on est sur quelque chose d'assez différent, on est beaucoup plus sur l'émotion, on est beaucoup plus sur la contemplation. Une expérience sensorielle et participative. La magie opère immédiatement. Autre pièce pour une toute autre atmosphère. Ici, c'est carte blanche à l'art contemporain. Le collectif turc Uç a envahi les murs. Ils ont créé un algorithme de récurrence dans lequel ils ont incorporé 20 millions de lignes de texte écrits par les plus grands scientifiques du XXe siècle. En faisant tourner cet algorithme, l'algorithme a trouvé des occurrences à l'intérieur de ces textes. Et ces récurrences vont former des particules. Ces particules assemblées ensemble vont former des formes géométriques qui sont projetées ensuite par la machine. Après cette expérience haute en lumière, on vous propose un voyage au pays des lampes anciennes. En vitrine, sur les étagères, accrochées au plafond, il y en a de partout. Et le maître des lieux, c'est Monsieur Hara. Il a ouvert sa boutique en 1981, même s'il n'était pas destiné à être dans la lumière. Au début, c'était pour moi un moyen d'échapper à une carrière toute tracée de chimiste. Et finalement, c'est une lampe trouvée sur le trottoir qui a décidé de la suite. J'ai trouvé une lampe que j'ai réélectrifiée et que j'ai proposée à un antiquaire. Et vu la somme qu'il m'a proposée, j'ai eu très envie de retourner aux puces. Et petit à petit, j'ai décidé effectivement d'en faire mon métier. Un métier devenu une passion, au point même qu'il est devenu collectionneur. À l'arrière de la boutique se trouve son petit musée des éclairages anciens. De la fin du XVIIIe siècle au début du XXe, vous pourrez retracer avec cet éclairé une histoire de lumière. Mais ce qu'il préfère, lui, ce sont les lampes à chaleur. Toutes ces lumières qui fonctionnent avec une chaleur, un petit vacillement, un petit crépitement, c'est une présence quasi animale. On regarde une lampe fonctionner avec la même fascination qu'on regarde un feu de cheminée, ça vous captive.
Et justement, l'un des premiers éclairages est toujours présent dans nos maisons, c'est la bougie. Dans cette petite boutique, Justine vous propose des bougies aux odeurs délicates, élaborées par un parfumeur. C'est à l'arrière du magasin que les bougies sont fabriquées de manière totalement artisanale. Cire naturelle, mèche en lin, verre soufflé dans le sud de la France, la bougie devient un objet d'exception. Vous pourrez même imaginer votre propre parfum. Une 50aine d'essences est mise à disposition, vous n'avez plus qu'à choisir. Notes d'agrumes, épicées ou encore briochées, ce sont de véritables gourmandises. Après cet éclairage, on comprend mieux pourquoi Paris est surnommée la ville lumière. Des fleurs maintenant tout de suite, pour vous ou pour offrir, le concept est simple, ce sont elles qui viennent jusqu'à vous. Plus d'excuses pour ne pas fleurir vos intérieurs. Cachée au fond d'un hangar du 10e arrondissement de Paris, se trouve la jungle douce et colorée qui sent bon la campagne de Pampa. Il y a 2 ans, Emmanuel et Noélie se sont lancés dans une folle aventure entrepreneuriale qui voulait redonner une place de choix aux fleurs et casser leur image désuète. Leur souhait était simple, proposer un bouquet différent toutes les semaines, livré à vélo. Quand on est passionné de fleurs et qu'on a notre âge, on a toutes les deux 30 ans, et ben on ne trouvait pas du tout ce qui nous convenait en ligne ou même pour offrir à n'importe qui. Puis on s'est rendu compte qu'autour de nous, la fleur, c'était pas du tout le sujet, que c'était de toute façon ringard et que ça appartenait au passé. Voilà, on voulait créer quelque chose qui soit en raccord avec l'usage de notre génération. Les décisions se prennent bien évidemment à 2, mais chacune a son domaine. Emma, c'est une créa dans l'âme, donc c'est dans son ADN depuis qu'elle est née. Tout ce qu'elle touche, c'est beau. C'est elle qui gère tout ce qui touche à la fleur, le produit, le sourcing, les images. Et Noélie, donc hyper business, très forte en stratégie, très forte en marketing. Et du coup, c'est venu assez naturellement qu'on se répartisse les rôles comme ça. Chaque mardi matin, Emmanuel fait une impasse sur la grasse mat et se lève à 3 h pour aller à Rungis et sélectionner les fleurs et feuillages qui composeront le bouquet de la semaine. Et se réinventer si souvent est un véritable challenge. D'une semaine à l'autre, il y a des nouvelles variétés qui arrivent, il y en a d'autres qui disparaissent. Et chaque semaine, ça a changé en fonction de leur production, du temps qu'il a fait. Là, cette année, on a eu la neige, donc ça a retardé leur production. Ensuite, si il fait super chaud, il y a plein de fleurs qui sortent plus tôt que prévu. Mais après, il va pleuvoir, donc en fait, il y a des fleurs qu'ils pensaient avoir qu'ils n'ont pas. Donc c'est hyper aléatoire. La composition du bouquet est aléatoire, mais les techniques de confection restent les mêmes. Il y a un point de départ qui peut être une grosse fleur, une fleur atypique, dans un coloris particulier. Et en fait, ça va être le point de départ et à partir de là, je vais dessiner le reste du bouquet. Donc je vais choisir des fleurs qui vont avoir une couleur similaire, tout ça pour créer un tout vraiment cohérent et harmonieux. Là, par exemple, ça va être la grosse fleur du bouquet, c'est de la pivoine qui vient du sud de la France. Et ça, j'adore parce que, en fait, elle va continuer à s'ouvrir. À l'intérieur, on voit du jaune, ça va bien répondre à ce jaune-là. Dans leur atelier, il y a des fleurs, beaucoup de fleurs. Des petites, des grosses, des fleurs séchées, des fleurs des champs, des roses, des jaunes. Et Emmanuel et Noélie aiment mettre en avant toutes les variétés de fleurs, aux noms parfois un peu étranges. Il y a beaucoup de variétés qu'on a l'habitude de voir chez le fleuriste. Et il y en a plein qui sont délaissées, un peu désuètes. On adore aussi les noms très bizarres de fleurs, les noms marrants. Donc ça, c'est Germini Pasta Carbonara. Donc voilà. En général, quand on reçoit un bouquet de fleurs, il y a toujours un petit mot doux qui l'accompagne. Et à la suite d'un malentendu avec les livreurs à vélo, il est maintenant possible de se faire lire ce petit mot à voix haute. Timide, s'abstenir. Un jour, il y a une entreprise, ils nous disent « Super, vos livreurs, ils lisent les mots à voix haute. Il y a une collègue à moi qui s'est fait livrer et on lui a lu le mot à voix haute. » Et donc on va voir le livreur, on dit « Mais du coup,
Quelle idée as-tu eue de lire le mot à voix haute? Il a dit, j'avais pas vu qu'ils étaient marqués, donc je les apprenais par cœur et j'arrivais et je les lisais à voix haute. Et les gens adorent cette option, ils s'amusent avec, ils font des charades et si t'as pas répondu bien à la charade, t'as pas ton bouquet. On ne sait pas vous, mais nous on aimerait bien qu'un livreur nous tende un bouquet en nous lisant « Pour la plus belle des fleurs, signé... non, ça on le garde pour nous ». Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!